Alors, il faut effectivement distinguer le progrès croyance du progrès volonté. Le progrès croyance, l'idéologie qui est propre au XIXe siècle, a eu son heure de gloire pendant ce siècle, mais bien entendu a été inventée, comme le dit mon ami Frédéric Rouvillois, bien avant. Probablement à la fin du XVIIe siècle, à l'origine, avant même les Lumières, ce sont les pré-Lumières. Et cette idéologie a ensuite grandi avec les Lumières et s'est imposée, devenue une réalité dans le cours du XIXe siècle. Mais en revanche, on peut aussi parler de progrès volonté, c'est-à-dire le souhait, la volonté de progresser, qui existe depuis le début de l'humanité. On peut penser par exemple au passage du paléolithique au néolithique, qui est un progrès. On peut penser à tous les progrès techniques, scientifiques, médicaux, politiques, moraux, religieux, de toutes les formes possibles. Et ces progrès-là, eh bien, ils sont aussi vieux que l'humanité, ils sont surtout dans toutes les civilisations. En revanche, le progrès croyance est propre à la fois à un siècle, le 19e, et à une civilisation, notre civilisation occidentale. Alors, il y a un rôle effectivement important, respectif de l'idéologie et de la technologie. Selon moi, c'est toute la thèse du livre, c'est l'idéologie qui entraîne la technologie. Bien entendu, assez rapidement, par exemple au cours du XIXe siècle, la technologie elle-même a un effet d'entraînement. Mais selon moi, l'idéologie, ou plus exactement la croyance, l'idée de progrès, la conviction, est première. Il y a un rôle extrêmement important qui a été relevé bien entendu par Max Weber dans son célèbre livre L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, un rôle très important du calvinisme et de l'idée de prédestination. Le calviniste convaincu, le protestant, le puritain, il travaille comme s'il était un moine et il travaille animé par la certitudo salutis, la certitude de son salut, et la réussite matérielle est pour lui la marque de son salut. Dès lors, quand il rencontrera une technologie, il va considérer que son devoir, c'est de l'utiliser le mieux possible, l'utiliser pour faire de l'argent, pour réussir à la face de Dieu et pour être reconnu, bien que ce soit paradoxal, puisqu'il croit à la prédestination, pour être reconnu par Dieu et pour que Dieu reconnaisse son salut. Donc les technologies vont être utilisées au cours de la révolution industrielle en masse. Mais bien sûr, il y a aussi la politique, il y a aussi le marché, il y a le libre-échange qui exige toujours plus d'innovation technologique. Donc au cours du 19e siècle, le progrès technique va connaître une accélération gigantesque. Bien entendu, les progrès techniques, ils existent dans d'autres civilisations. En Chine, par exemple, où on avait depuis très très longtemps des découvertes comme l'imprimerie, comme la soie, comme la boussole, mais celles-ci n'ont pas été utilisées dans le contexte d'un progrès technique, industriel, scientifique et autres. Il y a d'autres moments dans l'histoire, notamment le Moyen-Âge, même avant la Renaissance, le Moyen-Âge, où on a découvert un très grand nombre de techniques nouvelles, d'innovation dans l'agriculture, dans la navigation, et pourtant pas dans le contexte de la révolution industrielle et du progrès tel que nous l'avons connu par la suite en Occident. Donc cet enrichissement de l'idéologie et de la technologie sont propres au XIXe siècle, au grand XIXe siècle, et à notre Occident chrétien. Alors, il faut donc parler d'une différence entre le catholicisme et le protestantisme. Mais il faut bien voir aussi que le protestantisme est issu du catholicisme romain. Il n'est pas le seul des grandes hérésies à être issu de Rome. Il y a aussi le pélagianisme, c'est-à-dire l'inverse exact du protestantisme. Le protestantisme est basé sur la prédestination. Il nous donne, selon Max Weber et Jacques Ellul également et d'autres, la révolution industrielle et le capitalisme anglo-saxon que nous connaissons, mais l'hérésie inverse. Le pélagianisme est issu du même terreau catholique et chrétien latin. C'est le contraire, c'est sortir du mystère du libre arbitre et de la grâce par le libre arbitre. Or le pélagianisme a, selon moi, influencé l'humanisme chrétien, mais ensuite les Lumières, puis le marxisme. Et aujourd'hui, l'ultra-pélagianisme, c'est le communisme. Et le communisme qui s'est détruit totalement. Donc on voit bien que les deux hérésies
pélagianisme et protestantisme sont issus de la chrétienté latine. Ce qui est intéressant, c'est justement de comparer avec l'orthodoxie. L'orthodoxie ne connaît pas l'idée de progrès telle que le connaît l'Occident latin, ne connaît pas non plus l'hérésie pélagienne, ni l'hérésie calviniste, et pour cause, ce qui est très important et qui distingue le catholicisme et l'orthodoxie, il y a beaucoup de choses en commun, il y a évidemment plus de choses en commun que de choses qui les séparent, mais c'est pour le catholicisme la présence très forte de Saint Augustin. Saint Augustin qui pose la question du libre arbitre et de la grâce, et qui pose également la question de l'histoire orientée, et qui parle aussi, nous devons tout à Saint Augustin, qui parle aussi de la cité de Dieu et de la cité des hommes, et qui, il faut bien le dire, pousse un petit peu du côté de la prédestination plutôt que du libre arbitre. Ce faisant, en quelque sorte, il déséquilibre un peu ce mystère et lance l'Occident latin dans une histoire orientée et une histoire qui bouge, puisque d'un côté il y a le pélagianisme, on va vers le libre arbitre, de l'autre il y a le calvinisme, on va vers la prédestination. Et c'est une histoire mouvante qui en est sortie. Quand vous voyez une icône orthodoxe, ou quand vous écoutez une liturgie orthodoxe, vous voyez bien qu'il n'y a pas de... on n'est pas dans le progrès, on est dans la résurrection du Christ une fois pour toutes. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant, moi personnellement je suis catholique, que nous devons tous devenir orthodoxes, parce que l'orthodoxie c'est la vérité pure et simple? Oui, c'est la vérité, mais c'est aussi le cas du catholicisme selon moi. Il faut bien voir que la différence c'est que, comme dirait saint Paul, là où abonde la grâce, là où abonde le mal, surabondera la grâce, dans l'épître aux Romains justement. Eh bien c'est un peu la devise de l'Occident. L'Occident catholico-protestant, si l'on peut dire, a fait beaucoup de mal et beaucoup de bien, à la suite notamment des catastrophes nées de ces deux hérésies. Mais faire beaucoup de mal et beaucoup de bien dans la cité terrestre, c'est se contenter de faire du bien, d'accumuler du bien, beaucoup de bien dans la cité céleste. Et c'est ça l'intérêt, et c'est là où il y a une rencontre providentielle maintenant entre les réservoirs, je dirais, de spiritualité inaltérée de l'orthodoxie, et puis l'Église catholique qui, elle, s'est coltée en quelque sorte l'histoire de l'Occident, et toute couturée de cicatrices, mais avec cette expérience de beaucoup de bien et de beaucoup de mal, qui a fait bouger l'histoire pour le meilleur et pour le pire. Voilà, à mon avis, une rencontre féconde qu'il peut y avoir sur ce terrain-là, entre l'orthodoxie et le catholicisme. Alors, le mythe du progrès est en déclin. Je dirais plutôt qu'il est même en crise. Apocalypse du progrès, ça veut dire... Apocalypse, c'est le sens commun de catastrophe, et c'est aussi le sens de révélation. C'est ce que nous révèlent les catastrophes qui sont autour de nous, que l'on voit tous les jours, en fait, à la télévision, par exemple. Des catastrophes qui semblent remettre en cause l'idée même de progrès, avec un P majuscule, le progrès croyance. Le réchauffement climatique, à soi tout seul, remet en cause le mythe du progrès. Parce que au XIXe siècle, on pensait que l'humanité allait s'améliorer indéfiniment. Bon, simplement le réchauffement climatique, c'est l'image de l'enfer, par opposition à l'image du paradis sur Terre, et des lendemains qui chantent, auxquels nous étions habitués auparavant. Mais il y a évidemment d'autres crises. Il y a une crise qu'on a déjà oubliée, c'est la chute du communisme. Le communisme était un néo-pélagianisme, c'était un progressisme radical, et qui s'est totalement effondré. Il a laissé le capitalisme anglo-saxon, qui a priori domine la planète, sauf qu'il est en train de brûler cette planète. Il la brûle, il la salit avec, par exemple, le 7e continent plastique, ou le 6e continent plastique, qui est cet amas de plastique dans nos océans, cette espèce de gigantesque masse qui est créée par tous nos déchets, qui est en soi tout seul le contraire d'une Amérique, d'une utopie, d'une Atlantide, d'une île déserte. C'est la fin d'une histoire, l'histoire du progrès. Il y a aussi évidemment l'épuisement des ressources fossiles, il y a un certain nombre de crises autres qu'on connaît bien, sachant que ces crises sont parfois contradictoires les unes avec les autres. Donc on ne s'y retrouve pas forcément, mais il est clair que nous avons autour de nous des signes absolument inquiétants de la crise plutôt que du déclin. Le déclin, ça irait doucement. On est plutôt dans la crise aiguë, radicale de l'idée de progrès.
Alors, je ne sais pas si le progrès va être remplacé par une autre idéologie. En réalité, nous sortons d'une période qui est un déterminisme provisoire, c'est-à-dire une période de l'histoire qui est marquée non seulement par l'idée de progrès, mais par le phénomène historique réel du progrès, qui a quand même structuré nos vies pendant 2 siècles au moins, ou 3. Et donc, nous sommes maintenant, à la fin de ce cycle, dans une période de bifurcation, c'est-à-dire où nous avons plusieurs avenirs possibles. Certains sont extrêmement inquiétants, sont peut-être encore plus inquiétants que le progrès classique de la révolution industrielle. Par exemple, le transhumanisme. Le transhumanisme est certainement un des devenirs les plus terribles et les plus antichrétiens d'ailleurs de l'humanité. C'est la possibilité, je le rappelle, d'améliorer l'être humain, voire de le rendre immortel, par la technologie. Donc ce serait un progressisme, un progrès qui démultiplierait encore les erreurs que l'on a fait jusqu'à présent. D'autres hypothèses aussi sont celles, par exemple, de la décroissance. C'est une hypothèse qui peut être intéressante et qui est valable dans certains cas, mais qui, à mon avis, comme règle générale de l'histoire de l'humanité, pour les siècles à venir, n'est pas valable pour autant. Il y a d'autres exemples, il y a d'autres possibilités, et je ne les connais pas, bien entendu, puisque nous sommes dans une période de bifurcation, comme la Révolution française. C'est une période où tout est possible. C'est une idée que j'emprunte à Prigogine, le chimiste, prix Nobel de chimie, qui disait, dans la nature, il y a des déterminismes et il y a des moments de bifurcation qui peuvent permettre la liberté, le libre arbitre. Donc, parmi tous ces possibles, c'est à nous, c'est à la volonté humaine de faire l'histoire. Je dis simplement que si je reprends la trame de mon livre, c'est-à-dire cette possibilité du libre arbitre, enfin, le fait d'insister soit sur la prédestination, soit sur le libre arbitre, eh bien, être catholique, être chrétien selon moi, c'est admettre qu'il s'agit d'un mystère. Le mystère du libre arbitre et de la grâce, c'est extrêmement... Il n'y a pas de solution à ce mystère. Il faut l'admettre comme tel. Faisons attention simplement à ceux qui voudront nous dire qu'il y a un avenir déterminé par un déterminisme, ou au contraire un avenir totalement libre. Ce n'est ni l'un ni l'autre, il y a un mélange entre les deux. C'est ça le propre de l'Occident, et il faut absolument maintenir cette balance entre le libre arbitre et le déterminisme. En guise de conclusion, je voudrais citer une phrase de Saint-Augustin en la modifiant légèrement à la fin. Saint-Augustin, vous le savez, dit, c'est la phrase la plus célèbre, « Deux amours ont fait 2 cités. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité céleste. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, je dirais, le village global. » Saint-Augustin disait, à son époque, la cité terrestre. Mais elle n'existait pas à son époque. Rome, justement, venait de chuter. Eh bien, il savait à peine qu'il y avait des Chinois, qu'il y avait des Africains, il ne savait pas qu'il y avait des Américains du Sud. Et aujourd'hui, 2000 ans après la naissance du Christ, après 2000 ans de christianisme, eh bien, la cité terrestre, elle est réalisée. La cité terrestre, c'est le village global dont parle Marshall McLuhan, cet homme étonnant, qui n'est pas simplement un grand spécialiste des médias, mais qui est aussi un catholique, un protestant converti au catholicisme par la lecture de Chesterton. Et ce village global, il est très important. C'est la cité terrestre de Saint-Augustin, c'est-à-dire le contraire de la cité de Dieu. Le christianisme n'a pas construit la cité de Dieu, il a construit, à travers notamment les 2 hérésies principales, et toute son histoire en 2000 ans, il a construit la cité terrestre, c'est-à-dire exactement l'inverse de la cité de Dieu. Mais cette cité de Dieu, elle continue, selon saint Augustin, à pérégriner à l'intérieur de la cité de Dieu. Et la cité terrestre continue, la cité de Dieu continue à pérégriner au sein de la cité terrestre. Voilà, je m'y retrouve. Et donc c'est l'espoir que nous pouvons avoir. Merci.